Lundi de la 3e semaine de Carême. François et la guérison de la mémoire, quand Dieu visite nos blessures. Dans les débuts de sa conversion, Saint François fut confronté à une épreuve intérieure très profonde, le regard de son propre père. Lorsque François renonça publiquement à l'héritage familial pour suivre le Christ, son père fut blessé et humilié. La rupture fut violente. Devant l'évêque d'Assise, François rendit même ses vêtements en disant « Désormais, je ne dirai plus mon père Pierre Bernardone, mais mon père qui est aux cieux. » Pour beaucoup, un tel événement aurait laissé une rancune durable, car le père s'obstine à ne jamais comprendre son fils. Pourtant, François ne garda jamais de haine. Les frères racontent qu'il priait souvent pour son père. Il avait compris que la conversion ne consiste pas seulement à changer de vie extérieurement, mais aussi à laisser Dieu guérir les blessures du cœur. Dans l'évangile du jour, Jésus rappelle l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta, ainsi que celle d'Élisée et de Naaman le Syrien. Ces récits scandalisent les auteurs de Nazareth, car ils montrent que la grâce de Dieu dépasse les frontières et les appartenances. Pourtant, pourquoi cette colère? Parce que la grâce de Dieu dérange souvent nos blessures et nos enfermements. Le cœur humain garde une mémoire des humiliations, des injustices, des paroles blessantes. Ces souvenirs deviennent parfois comme des pierres au fond de l'âme. Ils alourdissent la vie intérieure et ferment la porte à la grâce. Mais Dieu agit autrement. Il ne nie pas les blessures. Il vient les visiter pour les transformer. Là où nous gardons rancune, Dieu veut faire naître la miséricorde. Le carême est un temps de vérité intérieure. Et l'une des vérités les plus difficiles à regarder est celle de notre mémoire blessée. Nous portons tous des blessures. Une parole qui nous a humiliés, une injustice subie, une relation brisée, une confiance trahie. Ces blessures deviennent parfois une source secrète d'amertume. Elles polluent le cœur comme une source contaminée. Saint François avait choisi une autre voie, celle de la pauvreté intérieure. Être pauvre pour lui, ce n'était pas seulement renoncer aux biens matériels, c'était aussi refuser de s'accrocher aux blessures du passé. Il avait compris une chose très simple. Un cœur occupé par la rancune n'a plus de place pour la joie de Dieu. L'écologie du cœur passe donc aussi par une purification de la mémoire. Peut-être que ce carême nous invite à poser une question courageuse. Quelle blessure ai-je encore besoin de confier à Dieu? La guérison ne vient pas toujours instantanément. Mais lorsque nous ouvrons notre cœur à la grâce, Dieu commence doucement à transformer ce qui semblait impossible. Et un jour, la blessure devient source de compassion pour les autres. Seigneur Jésus, toi qui connais les profondeurs de notre cœur, tu vois les blessures que nous portons parfois depuis longtemps. Viens visiter notre mémoire. Là où il y a la rancune, fais naître la paix. Là où il y a l'amertume, fais jaillir la miséricorde. Par l'intercession de Saint François d'Assise, donne-nous un cœur libre, un cœur pauvre, un cœur capable de pardonner. Que rien dans notre passé ne ferme la source de ton amour en nous. Amen.